Yes, salut à tous les amis, c'est Steven de Micelle. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo voilà, où on va un petit peu regarder des objets bizarres, comme vous avez vu dans le titre. Vous êtes tous tombés, je pense, sur un objet bizarre, que ce soit en forêt, dans une maison, dans la rue, des trucs bizarres. Ou alors dans des brocantes, ceux qui font des brocantes, je sais pas si c'est un petit peu votre kiff à vous. Et aujourd'hui on va se diriger vers le site, ça s'appelle Sympa. Donc voilà, c'est un site sympa, hein, normalement, le jeu de mots tu as compris. Le site Sympa, le voici, 17 objets bizarres dont l'usage n'est pas facile à deviner. Et c'est aujourd'hui qu'on va voir ça. Let's go! Alors c'est parti les amis, premier objet, à quoi servent ces bâtons? Alors on va pas se spoil, mais je crois que ces bâtons c'est pas pour, je vais dire peut-être une connerie, hein, voilà, mais bon, on va un petit peu découvrir ensemble. Peut-être pour moudre le, tu sais, le poivre, pour pas concasser quelque chose, c'est pas du tout. Ce sont des brunissoirs utiles de polissage, d'accord, rien à voir, pour les bordures de cuir. Voici l'histoire d'une illustratrice de Picaboo. À cause de ce truc, j'ai vécu un moment embarrassant à la poste. Quand je vais chercher ces colis, j'en vérifie toujours le contenu. Cette fois, c'était un emballage souple que j'ai juste tâté. Je me suis écrié, ok, c'est bien ce que j'ai commandé. Le jeune employé de la poste a ricané. Je suppose que qu'il a lui aussi tâté le truc avant de me le donner. Voilà, c'est un petit peu cocasse, hein, quand même, parce que c'est vrai que quand c'est dans un colis, bon voilà, c'est pas foufou quand tu touches un petit peu cette forme. Voilà, j'ai pas envie de trop rester là-dessus, mais bon, vous avez compris. Numéro 16, enfin numéro 16, voilà, il y en a 17, on part du 17, voilà, vous avez compris le truc. J'ai trouvé ce truc quand j'ai vendu la maison, donc là, voilà, c'est dans une maison. Ce dispositif a des chiffres de 1 à 31 et il tourne si tu fais pivoter l'extrémité pointue. 1 à 31, bah de toute façon, c'est un genre de calendrier, je pense. C'est un compte, ah non, c'est un compte doux, rien à voir. Il sert à mesurer la fréquence de rotation de différents éléments mécaniques, par exemple du moteur. D'accord, bon, on apprend des trucs quand même, hein, dans cette vidéo. 15e, je sais pas si je vais tout mettre, hein, voilà, dans le montage, mais là on est au 15e, en tout cas, j'ai vu ce truc dans une vieille cabine téléphonique et ça voilà, je pense que tout le monde connaît. J'ai déjà vu ça quelque part, en tout cas. C'est une partie de l'aérateur spécial des cabines téléphoniques. Ah exact. Moi en tout cas j'en ai déjà vu, je sais pas si vous en avez déjà vu. Même dans les collèges, au lycée, quand il y avait la petite cabine téléphonique, je crois qu'il y avait ça dedans. J'ai découvert cet objet dans un dépôt vente. Quand tu actionnes le levier, un truc à l'intérieur tu mets en marche. Alors là, ça, je ne sais pas du tout en vrai. C'est un retardateur. Il faut l'utiliser quand il n'y a personne pour appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo. Il se met dans un trou spécial de l'appareil. Tu dois le remonter. D'accord. Ah ouais, c'était dans le temps en fait. C'était le retardateur pour... par exemple, tu poses l'appareil photo et tu veux faire une photo de famille et tu cours vite fait pour te mettre avec eux en fait. Ça, c'est un retardateur en fait. D'accord. Bon, bah d'accord. Bah dans le temps, ils avaient leurs petits tips aussi. Hein. Voilà, chacun ses trucs. Ouh là là, ça c'est vieux. Ce dispositif se trouve sur un mur dans une vieille maison. À quoi ça sert? À quoi ça sert? J'ai déjà vu ça quelque part, hein. Ah, il y a marqué quoi du CF? C'est pas pour le chauffage ou ouais, je suis une grosse merde, mais c'est un broyeur à glace. Quoi? Un broyeur à glace? Et ben je l'avais pas du tout, hein. Je sais pas si vous l'aviez. Si vous l'aviez, commentaire, hein, voilà, petit référencement quand même. J'ai hérité cet instrument de mon grand-père, d'accord. Je n'ai aucune idée de quoi il peut servir. Bah c'est un ah bah non, j'allais dire un tire-bouchon, pas du tout. Une pince, ouais, c'est une pince au bout. Est-ce qu'on peut le... Ah je pense qu'on peut le dévisser un petit peu pour l'agrandir, pour enlever quelque chose. Je sais pas du tout. C'est une pince manuelle qu'on utilise pour réparer les montres et les bijoux. Ah oui? Ah ouais, d'accord, on peut vraiment la serrer. D'accord, il y a différents niveaux. Ah ouais, bah je l'avais pas. Voilà, je l'avais pas non plus. Les amis, voilà, petite pause sur cette vidéo pour vous dire, n'hésitez pas de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. On est bientôt les 1000. Franchement, ça ferait très plaisir d'atteindre cette petite barre d'un K. Voilà, ça sera marqué 1K, ça sera génial. Et les petits pouces bleus, vous connaissez, hein, voilà, petits pouces bleus, commentaires, référencement, voilà, mes réseaux sociaux. Instagram, Twitter, c'est en description de toute façon. Allez, let's go, on continue. 11, on peut bouger la poignée. Et en bas, il y a un truc qui ressemble à un ouvre-bouteille. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On dirait des ciseaux à 3 machins là, à dentés là. C'est pas pour l'herbe ou une connerie, je dis n'importe quoi. C'est une paire de ciseaux pour couper les herbes aromatiques. Ah, j'étais pas loin. C'est pour les herbes, je pensais que c'était vraiment l'herbe, la pelouse. En fait, c'est les herbes aromatiques. Au moins, on est au courant. Numéro 9, j'ai découvert ce petit récipient avec une cuillère dans la maison de ma grand-mère. Bon déjà, ça moitié, on dirait un ananas, je sais pas. Et c'est quoi du coup un récipient avec une cuillère? Ah bah pour mettre les œufs, œufs à la coque, normalement, je pense. Hein. C'est une toute petite salière. Bon, j'y étais pas du tout, d'accord. Ouais, parce que je pensais que, tu sais, la petite cuillère, clac clac, tu casses ton œuf, boum, tu manges l'œuf à la coque. Hein. Qui kiffe les œufs à la coque? Moi j'adore. Avec une petite baguette bien fraîche, du petit beurre, la baguette bien croustillante. Un régal. Alors j'ai emménagé une maison avec un bar. De chaque côté il y a des ouvre-bouteilles et ces objets. C'est fait pour quoi? Alors mon cher Gaspard, on va l'appeler Gaspard le mec. Ça sert tout simplement, bah je ne sais pas. De chaque côté il y a des ouvre-bouteilles. C'est une pince à serviette de bar
Il faut insérer les serviettes entre les deux coupelles, d'accord, et tirer l'anneau vers le bas pour les faire se rapprocher. Bah franchement, on découvre des objets mes amis. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissaient pas ça. Bah franchement ça fait plaisir de trouver des objets des anciens temps et de savoir à quoi ça servait. Parce que maintenant on est trop assisté, voilà, il y a plein de trucs. Maintenant c'est voilà, c'est trop simple, boum boum, voilà. Enfin, numéro 7, nous avons trouvé cette petite boîte en cuivre qu'il y a quelques années. Nous ignorons pardon, toujours à quoi elle sert. Alors déjà, il y a une allumette à côté. Là il y a de la... C'est quoi? C'est de la poudre. Je sais pas trop ce que c'est ça. Drapeau de la Suisse. Il y a un truc pour poser là, ici, je sais pas ce que c'est. Parce que c'est pour poser la cigarette. Et c'était un genre de cendrier. Oh, ça peut être ça. C'est un cendrier de poche. Oh, je l'avais. Sur le couvercle, il y a un petit appui spécial pour poser la cigarette. Premier objet que j'ai les amis. Oh, je suis content. Pourtant je ne fume pas. Je déconseille de fumer, c'est très mauvais pour la santé. Mais j'ai trouvé... alors par contre Suisse, alors franchement les Suisses font des trucs, on dirait c'est un truc de vraiment qualité. Il y avait que les riches qui avaient ça je pense, parce que là... Numéro 5, quelqu'un sait ce que c'est? Alors c'est quoi ça? On dirait une paire de ciseaux avec un truc dedans, peut-être pour récupérer les cheveux dedans, ou... Ce sont des ciseaux pour couper les mèches des bougies. Bah oui, la cire est tombée dedans, évidemment. Un petit bocal, un petit récipient pour récupérer la petite cire. Voilà, franchement, ils avaient tout pensé. Bravo, bravo. Numéro 4, Quattro. Je viens de découvrir ce truc. On peut faire en sorte que les calices en métal ne se touchent pas. Ah, ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah, c'est quoi ça? J'ai déjà vu ça, Ça fait un truc... Ah, je l'ai. Je l'ai déjà vu quelque part, en tout cas. Quand je vais voir la réponse, je vais dire évidemment c'était ça. C'est un pareil qui permet de casser les œufs. Mais oui, proprement. Mais oui, je suis con. Oh, le boulet. Je pense que vous l'aviez tous. Moi, je l'avais pas. J'aurais creusé un petit peu plus. J'aurais peut-être réussi. Mais, ouais, casser les œufs proprement, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose qui sert vraiment parce que au moins tu casses tes œufs proprement, quoi. Je passe les vacances en Angleterre. J'ai trouvé ça dans la cuisine. Alors, qu'est-ce que... Oh là. Oh là. Ah, j'ai déjà vu ça. Ah, mais c'est pour... Orange, pour presser les oranges, les citrons, tout ça quoi. C'est une presse agrumes manuelle vintage. Il faut placer le fruit dans l'extrémité ronde et le jus coule dans les gouttières. Ouais, ça c'est très très bien. Et le numéro 1, quand tu tires sur l'anneau, il a 4 aiguilles qui sortent. Qu'est-ce que c'est? Une clochette. Bah, une clochette là, non? C'est un objet assez rare de la fin du 19e siècle qui empêche de dérober une montre de poche. Hein? Une extrémité de cette noix de chêne, voilà, noix de chêne, est fixée à la montre et l'autre partie inférieure de la poche. Si un voleur tire sur l'anneau pour s'emparer de la montre, les aiguilles sortent et lui piquent le doigt. Mais c'est génial! Mais c'est génial! Pour les pickpockets, franchement à l'époque ça devait servir, mais je pense que maintenant ça pourrait aussi servir, voilà, pour les vols de portable et voilà. Je pense j'en mettrai partout, t'en mets partout. Boum, le mec il met sa main, bam, les pics qui sortent. Et là le mec je pense qu'il revient plus. N'hésite pas à nous faire part de ton expérience dans les commentaires. Voilà, bah voilà, ce qu'ils disent, vous le faites sur ma chaîne. Tout simplement. Voilà les amis, c'était les objets bizarres. On a découvert des choses, voilà, on a appris des choses aussi. Si vous avez kiffé, le petit pouce bleu qui fait plaisir. L'abonnement aussi les amis, voilà, ça me ferait très très plaisir. Et puis me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tout est en description. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Steven de Micelle. Tchuss!